Bonjour et bienvenue dans le podcast Sans Visage, un podcast sur le cinéma qui aborde les thèmes les plus obscurs et les plus singuliers de celui-ci. Bonjour. Bonjour. Ça va? Ouais, et toi? Ouais, ça va. Aujourd'hui, on plonge dans l'univers énigmatique et troublant de Kairo, un film japonais réalisé par Kiyoshi Kurosawa en 2001, qui est devenu un véritable classique du cinéma d'horreur psychologique. Alors pourquoi parler de Kairo aujourd'hui? Parce qu'il ne s'agit pas seulement d'une simple histoire de fantôme, c'est une réflexion sur l'isolement, la technologie et notre peur de l'invisible qui nous entoure. D'ailleurs, à ma gauche, il n'y a personne. Et notre... Bonjour. Bonjour Adrien. Je suis t'étais un là. fantôme. Ouais, ça, c'est le contre-jour. Alors, éteignez vos écrans, allumez vos casques, car c'est parti pour une plongée dans les ténèbres en mode horreur 404. Vous êtes dans le podcast Sans Visage et c'est maintenant. C'est de moi, horreur 404. Je trouve qu'elle est vachement bien cette blague. Ouais. Très sous-estimée. I'm scared to close my eyes. I'm scared to open them. We all go a little mad sometimes. Come play with us, Daddy. Oh, you gotta be fucking kidding me. What's your favorite scary movie? Bonjour, c'est Drawer. Dans cette époque ultra connectée et où le moyen de communication principal est WhatsApp, j'aimerais trouver un juste milieu entre David qui me harcèle de messages si j'y réponds pas dans les 5 secondes et Adrien qui me laisse en vue un message pendant plusieurs années. Ah tiens, vous êtes connectés à la table les copains? Ça Oui. va? Bonjour. Et toi? Ça va? Ah, c'est l'hôpital qui se fout de la charité, Ah ouais, Ludo. c'est Vas-y, l'hôpital chie-moi qui se dessus. fout de la charité. Voilà, il en perd son micro, même son micro veut se barrer. Hein? Comment ça va? Et toi? Je remets tout. Attends. Oui, ça va. Vous avez vu, maintenant je fais des intros où je mets tout le monde dans une seule et même Ouais. truc parce Ouais, que c'est vrai. j'ai plus le time. Comme ça, c'est plus rapide, c'est Ouais, plus c'est simple, plus- efficace. Ouais, on met tout le monde dans le même paquet. C'est la MAF que je préfère. Exactement. Ça va bien les gars? Ça va. Ça Ouais, ça va, écoute, Ça fait pépère, un mois hein. qu'on s'est pas vu, vous va. m'avez Ouais, manqué. ouais. Hein. Moi, Ouais, je suis allé au Japon. T'es allé au Japon alors? Comme Alors. la dernière fois. Alors c'est comment Bangkok? On en a parlé c'est à super. l'émission d'un dernier. Oui, on Oui, en a parlé, oui. oui, bah, Ah, j'adore les nems. Est-ce que t'as fait des... Non. Comment est-ce que tu as fait des échanges culturels avec des Japonais quand tu étais petit et que ton père a appris le japonais? Pas du tout. Non. Pas du tout. Ah, j'aurais préféré aller une année sur deux au Japon, ça aurait été trop bien. Ah, c'est pas Est-ce le que t'es même un fan de manga? Pas du tout. Mais D'animé? vraiment pas. Est-ce que t'es un Non, zéro. incel? Oui. D'accord. Est-ce que t'aimes la nourriture japonaise? Ouais, j'ai été un peu déçu par la bouffe japonaise. Non. Ouais, si, je te jure. Bah, c'est bon, mais la bouffe est trop sucrée, je trouve. T'es sûr? Ouais. Et à Ah, côté de ça, tu disais que le chocolat me manquait. Ça n'a Oui, aucun oui. sens. Non, mais les sodas, les trucs comme ça sont très peu sucrés. Mais la bouffe normale, Ah ouais. c'est un peu sucré. Ouais. D'accord. Enfin, après, on a mangé des sandwichs j'ai plus d'impro là, je suis. Est-ce Ça, que c'était t'es très, très vite limité par les... On a mangé des sandwichs. Voilà, ça y est, j'ai plus rien. C'est tout pour moi, je m'appelle Et Adrien. est-ce que t'as vu beaucoup de films d'horreur japonais? Pas tant, mais du coup, les films. Ouais, je suis passé à côté de la vague des mangas, mais les films japonais, à chaque fois que j'en vois un, et c'est beaucoup avec ce podcast, Ouais. je le trouve Mais formidable. c'est souvent la même année qu'il y a ces films d'horreur. C'est vrai que les années 2000 est une année... Le début très, 2000, très c'était prospère très en- bien. Ouais. Ouais. Fin 90, début 2000, c'était une très bonne, Ouais. un très bon cru niveau film d'horreur au Japon. Eh ben écoute, oui, parce que c'est l'époque des Yurei Eiga. Je drop le nom. C'est les films donc de fantômes. On avait avec des Darkwater, des Ring, des Deux Sœurs, des. Enfin, c'est ça. The Grudge Tales aussi. of Season. The Grudge, tout à fait. Noroi, La Malédiction, ce genre de film. Battle Royale aussi. Bon, il n'y avait pas de fantômes. Là, c'était vraiment de la Battle Royale. C'est vraiment de la baston d'adolescents. Très bien, eh bien, écoutez, nous allons du coup parler de Pulse de 2001, qui est un film japonais, mais qui a été remaké aux États-Unis quelques années plus tard. D'où, voilà, et je crois que le nom du remake c'était Pulse d'ailleurs aussi. Ouais, c'était pas avec un des gars de Dawson? Ah ouais? C'était avec Véronica Mars, Il y avait vous savez. Véronica Mars, ouais. Ouais. Et du coup, j'ai appris qu'il y avait un film avec Véronica Mars qui s'appelait Forgetting Sarah Marshall, Mhm. où elle joue une actrice. D'accord. Et dans le film, dans Forgetting Sarah Marshall, on lui propose un rôle avec des fantômes, tout ça. Et elle dit ouf, il a l'air nul ce film. Et c'était une référence à son propre rôle qu'elle avait fait 2 ans avant. Ah ouais. Ah, parce qu'il est pas bien le remake. Ouais, non, il est pas bien. Bah, c'est écrit en partie par Wes Craven, et Wes Craven a rejeté le truc en fait. Il a dit D'accord. ça a été réécrit après moi et tout. Me parle pas de ce film-là, c'est Ah, pas, ok. c'est pas bien. Donc du coup, c'est réalisé par Kurosawa, qui, comme je disais dans l'épisode précédent, n'a aucun lien avec Akira Kurosawa. Ouais. Lui, c'est Kiyoshi, qui a fait le film Cure, que j'avais beaucoup aimé. Je sais pas si vous l'avez vu ce film. On en parle beaucoup de ça. Je l'aime beaucoup ce film, il est très très bien. C'est un film avec Koji Yakusho de Perfect Days, Ok. qui joue. Ça vous dit quand je qui joue chante la un- chanson? qui joue un qui joue un inspecteur, et puis c'est un espèce de Seven. Ok.
Franchement, c'est trop cool. Ouais, ça me donne envie. Et donc voilà, et c'est aussi le réalisateur par contre de Creepy. Vous vous rappelez ce film qu'on avait vu dans un festival et qui était pas bien? Je m'en souviens plus. Non, vous vous rappelez pas? Ça parle de quoi? C'est centré sur un tueur, je crois, un truc comme ça, mais je me rappelle plus, j'avais détesté. Je l'ai Non, pas là, vu. là j'ai le pitch, donc, du coup, c'est de 2016. Un ex-détective devenu professeur en criminologie s'installe avec son épouse dans un nouveau quartier à la recherche d'une vie tranquille. Alors qu'on lui demande de participer à une enquête à propos de disparition, sa femme fait la connaissance de leurs étranges voisins. Ça ne dit rien du tout. Non, ça ne dit Mais, rien, je te montre l'affiche. Regarde ça. Ah ouais. Voilà, donc sur l'affiche, c'est un homme et une femme avec du bleu et du rose. Et ça, on l'a vu. voilà. C'était Gérard Armé, c'était Neuchâtel. Je crois que c'était. Ça se Je crois que c'est Gérard Armé. Ok. Ouais. Ok. Eh ben écoutez, est-ce que quelqu'un peut nous faire le pitch du film? Oui. De Juste- Cairo. oui. De Pulse. De Ou Pulse. Cairo. Pulse Cairo. Pulse Cairo. Mm. Avec ou sans frites. Allez, c'est l'histoire. Ouah, c'était tellement pas Il drôle. n'y a plus de blagues. plus rien. Il y a plus rien. Il parle en disant des mots random. C'est le chat roulette Allez, on du reprend. podcast. J'ai 8 heures Regarde, de... c'est David. J'ai 8 heures de décalage horaire dans la tête, il est plus fatigué que moi. Salut. Ouais, mais ça va très bien. David. Tu veux peut-être l'histoire du film? Oh David. Ouais, bonsoir. Tu nous ferais pas le pitch de Cairo? Ah bah si, je vais vous faire bien sûr le pitch de Cairo. Merci. C'est l'histoire de Taguchi, un informaticien. Taguchi, je crois. Un informaticien qui meurt pendu chez lui. Ouais. Voilà, alors il y a une pote à elle qui va chercher une disquette parce qu'il devait travailler sur un truc, je sais plus sur quoi il travaille, enfin bref, on s'en fout. Elle va chercher la disquette chez lui, elle prend la disquette, elle est contente et elle tombe sur le cadavre de Taguchi. Et Ouais. donc du coup elle flippe, mais ça va, après elle est pas si choquée que ça parce qu'elle va chez les flics et elle ressort avec un gros sourire aux lèvres et elle va revoir ses amis et elle se dit mais qu'est-ce qui est arrivé à Taguchi, c'est quand même dramatique tout ça. Du coup il regarde ce qu'il y a dans cette disquette et dans cette disquette ça va être Taguchi qui est devant son ordinateur et on va se rendre compte qu'il y a un fantôme, il y a un esprit ou quoi que ce soit et ça va se propager comme un virus, plus de gens vont le regarder et voilà, et plus de gens vont tomber sur ce fantôme et vont décéder. Voilà, et petit à petit, ça se propage comme un virus. C'est un peu ça, non? C'est un peu ça. C'est un peu ça. Ouais. Voilà. Très bien, merci. Eh ben, qu'avez-vous pensé de ce film, les copains? Comme la semaine dernière, un peu long à démarrer, mais au bout d'un moment, ça se lance et puis ok, on est dedans. Quoi. Mais, Franchement, t'as trouvé ça long à démarrer? Moi, Ouais. j'ai bien aimé. Dès le début, ça commence, en fait. C'est ça qui est bien. ça commence par le début. Ça commence par le Non, début. mais dès le début, ça commence bien, en fait. Ça fait flipper dès le début, tu vois ce que je veux dire? Oui. Moi, je trouve que ça s'essouffle au contraire. Ah ouais. Ouais, je trouvais que le début était intéressant, il y avait des trucs un peu flippants, les fantômes, et au bout d'un moment, tu te dis, bon, ok, il y a plein de petites situations qui sont hyper redondantes. Ok, Comme quoi? Comme ça fait genre fantôme, écran, marche à 2 à l'heure, tache noire sur le mur, et répété en Ouais. boucle. Mais après, oui. Mais la fin, ça se lance quand même. La dernière demi-heure, Ah ouais. il y a beaucoup plus de trucs. Mais même Ouais, le début, c'était bien aussi. Le C'est un début, peu ça fait toujours pareil, flipper, quoi. Quand le gars, tu le vois, il se lève derrière. Tu sais, quand elle va chercher la disquette. Ouais. Tu vois, le truc, c'est bien fait quand même. Il se lève, là, c'est creepy avec cette petite musique bien creepy. C'est parfait. Tu rajoutes un peu de piment dans tout ça, tu manges bien. Non, mais quand tu vois ça, ça fait bien flipper. Et là, elle tombe sur lui. Lui, il réagit normalement, mais en fait, c'est un fantôme. Et elle prend la disquette, elle va lui dire au revoir. Et là, elle tombe sur le cadavre de Taguchi, là, avec son cou long, là. Ah oui, ce ça truc c'est bien ça. Bien creepy. Les personnages qui se pendent et qui ont le cou étiré, Ouais. c'est très rare. Alors qu'il a les pieds à même le sol en plus quand il se pend. C'est le premier pendu qui se pend en ayant, Je en pense ayant qu'il pied. il a fait un saut. Ah, je pense sans qu'il toucher le je pense sol. qu'il se branlait avec une cravate et qu'il mord. Il avait une carabine. Ouais, c'est ça. Et ouais, non, ça, j'ai trouvé ça marrant. Le coup étiré, c'était fun. Ouais. Mais du coup, je refais mon avis. Je pense que c'est pas, c'est pas En tant. fait, j'ai détesté. Non, c'est pas tant le début avec lequel j'ai du mal. Je pense que les films qui sont pas découpés en 3 actes. Tu vois, la Ouais. plupart des films, il y a toujours le début, l'intro, l'élément perturbateur et la résolution Ouais. après. Enfin, t'as les 3 actes du truc. Tout ce qui sort de ça, il y a un moment où j'ai du mal, je m'emmerde un peu. Et je regarde où on en est dans le film. Le film dure 2 heures. Et j'ai l'impression qu'il y a eu 3 actes qui se sont déroulés à 1h10. Et je me suis dit, mais merde, j'attends la fin là. D'accord. Et la structure du récit, il y a un moment où je me dis, waouh, là, j'ai envie que le film s'arrête. Et je sais pas pourquoi, parce que le film est plutôt pas mal. Mais la narration est laborieuse. Mais la fin, Je me suis dit pareil aussi. J'ai envie que le la film fin est bien. s'arrête. Ouais. non. Mais la fin est bien. Je trouve que la dernière demi-heure, elle relance le truc. Je trouve ouais. que son film a un style, quoi. Il a ce est très bon beau. style d'horreur japonais où il y a ces petites musiques creepy. L'histoire est pas mal, je trouve. Et le truc de fantôme est bien fait. Ouais. Même si les fantômes sont pas maquillés ou quoi que ce soit, ils me font flipper. Ah non, mais Ouais. Tu vois? tout est beau, c'est un problème de rythme. Moi, j'ai un problème de rythme. Après, le film,
C'est un classique Ça moderne. reste Il a un rythme culte. comme donc un The Ring. Hein. Ouais. Le Ring japonais, c'est le même rythme, mec. Oui, Ouais, c'est très- j'ai ça pas fait vu, très ring. je crois que j'ai vu que l'américain de The Ring. Ah, mais mec, faut que tu regardes le japonais, ça n'a rien à voir. Très bon, très creepy. En tout cas, moi, ce que j'aime bien dans ce film, c'est que il a pas une espèce. C'est pas un film d'horreur qui se base sur le spectaculaire, quoi. Oui, C'est un film d'horreur qui se base sur une ambiance, sur des effets sonores. Je trouve que le mixage audio Ouais. est vraiment incroyable, bien. notamment. Fait par DJ Abdel. Notamment, oui, et DJ Mehdi aussi. Et notamment le moment. J'ai regardé le documentaire sur DJ Mehdi qui est sur Arte, c'est vachement bien. Ah ouais. Regardez-le. tout le monde en parle. Ah, ouais, c'est trop bien. Faut que je regarde. Et en fait, bon, pour revenir à là, il y a vraiment ce truc de ambiance creepy pour le coup, pour reprendre un film de Safimo, et lent quoi. Et c'est vraiment. Les gens vivent avec les fantômes, genre la scène de la bibliothèque où ils courent après un fantôme littéralement. Là, tu te dis mais ok, ils sont dans leur monde, c'est voilà. Et puis il y a tout tout le folklore avec le scotch rouge là pour enfermer les spectres dans le lieu hanté. Ah oui. Voilà. Ça, on le voit qu'une fois. Bah non, on le voit Deux plein- fois. mais on le voit plein de fois, on le voit tout le temps, Oh, le j'ai scotch dû rouge. dormir, alors. Ah, putain, mais Non, je rigole. quoi, je parle avec toi en fait. Et donc ouais, et puis la fin, la fin sur le bateau où les fantômes créent l'apocalypse en faisant exploser ouais. la ville, over the top quoi. Enfin, Alors, c'est pas un film attends- de kaiju quoi. Et les Attention, gars, ils vont spoiler. où au Brésil. Hein? Ils vont au Brésil. Ouais, non mais en fait ils vivent sur l'eau parce que les fantômes ont envahi le monde quoi, tu vois. Ouais, moi ça m'a. Mais c'était bien. Justement, moi, j'aime bien quand les films, tu vois, une histoire de zombies, de zombies, ça arrive tout le temps, l'apocalypse des zombies, mais un film de vampires, ça devrait être l'apocalypse des vampires. Quand t'as un vampire quelque part, c'est trop fort un vampire, ça convertit des gens et tout. Si t'as un vampire quelque part, en 10 ans, il n'y a plus que des vampires sur Terre. Parce que c'est trop fort, ça mange en permanence et tout. Donc là, justement, ça va au bout du truc. C'est qu'est-ce qui se passe s'il y a du Mais fantôme? oui. Ben, putain, le monde entier doit être touché par l'existence des fantômes, c'est normal. Oui, vois ça, que- je trouvais ça bien. hein. C'est justement l'apocalypse de autre chose que des zombies, on n'a pas des masses en fait. C'est vrai, c'est vrai. Ouais, c'est vrai. Et je trouve que c'est bien fait, le truc des fantômes et tout, apocalypse de convaincu. fantômes. C'est vraiment pas mal, je trouve. Que les fantômes amènent une apocalypse, c'est vrai que Ouais. ça a jamais été fait ça. J'ai jamais vu. Mais moi, du coup, la fin m'a accueilli. Mais c'était un peu trop rapide quand même. La fin Ben en fait, cette énorme apocalypse, parce que bon, là on spoil, toute la ville était complètement foutue, tu sais, à la fin, alors que ça se passait pas très longtemps que Taguchi meurt, et Taguchi c'était le premier, tu vois. Eh bien alors, attends, il y a un propos avec ça. Moi, je l'ai vu direct, j'ai fait oh. Il y a lundi dernier, j'étais à Hiroshima, la ville, au Japon, dans le musée de la bombe atomique. Et il y a l'ombre du mec qui attendait devant la banque. Est-ce que vous avez déjà vu cette image? Non. C'est en fait quand la bombe atomique a explosé à Hiroshima, la Ouais. vraie. Il y a, je crois que la température, il y a eu un flash évidemment, et la température sur ce flash, je crois que c'est monté à 1800 degrés, un truc comme ça, et ça a tout nettoyé. La pierre est devenue blanche, tu vois, tout ce qui était éclairé par ça est devenu blanc, Ok. et du coup, les gens qui étaient là, ça a tracé leur ombre Ah oui. sur les murs, sur les trucs comme ça. Et il y a un morceau de mur dans le musée d'Hiroshima où c'est une ombre noire sur une pierre blanche. Ok. Et du coup, il y a tout un folklore, un imaginaire qui est sorti là-dessus. C'est l'âme du mec. Parce que Ah oui, oui. les mecs sont morts, évidemment. Oui, bien sûr. Ouais. Mais C'est imprégné sur voilà, le. sur le- il y a eu des légendes comme quoi les mecs auraient été complètement vaporisés. Alors, du coup, je remets un peu de contexte pour les auditeurs. En fait, dans le film, quand les gens meurent, il y a une espèce de tache noire de moisissure sur le mur Exactement. qui reprend plus ou moins la silhouette de la personne décédée. Et c'est exactement l'image, mais exactement l'image des ombres des gens qui sont morts à Hiroshima. Ouais, d'accord. Et du coup, forcément, ça parle d'apocalypse, forcément, ça Ouais. parle de Maintenant, il y a toujours bah, un peu le Japon, les bien sûr, traumatisés. Voilà. évidemment. Mais là, de voir les tâches comme ça, je m'en étais pas rendu compte au début. Mais au moment où l'apocalypse est arrivé, j'ai eu le déclic de oh putain, c'est l'ombre Ouais. qui est connue, qui est dans le D'accord. folklore moderne japonais. Et tu le vois, parce qu'à la fin du film, les cadavres aussi, il y en a qui sont carbonisés. Oui, ils sont les bras contre les murs carbonisés. ça. Ouais, c'est vrai. C'est un peu. Ça fait peut-être, tellement ça, ouais. Ouais, Ouais. c'est peut-être ça, mec. hein. Du coup, il y a le propos, il y a un vrai propos sur l'apocalypse dans cette histoire-là. Voilà, mais le propos principal du film, c'est sur l'isolement et le fait que Internet, Internet isole les gens plus Ouais. qu'on ne l'était déjà avant, quoi. c'est vrai. On va se mettre un petit extrait. なんだいたんだみち何ずっと Là, 連 c'est 絡 le くんな début, い en から fait. C'est quand elle va Sympa, chercher la c'est un disquette chez Taguchi. Mais là, Taguchi est déjà mort. En fait, elle parle à un fantôme. Elle s'en Ouais. aperçoit pas. Ah ouais. 即売会のリストできてるうんあそこの山のどっか
大丈夫？ Là, elle lui dit est-ce que ça va? Il lui dit oui. 病気？いやなんだよ。ずっと一人で何やってたんだよ。ちょっとね。あ、フロッピー勝手に持ってって。 Bon, et en fait, là, elle est allée chercher la disquette et là, elle allait s'apercevoir que en fait, Tagoshi n'est plus là. Voilà. Il est décédé. Mais c'est un problème au Japon, le suicide. Oui. Souvent, beaucoup. Ouais. Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup, très Il beaucoup. y a même des forêts qui sont dédiées à ça. C'est vrai. Et du coup, là, c'était le commencement d'Internet. Le film commence avec le petit. Ah oui, la petite son modem 56K, il va sur. T'en souviens de ça hein? Nous, on est assez vieux pour se souvenir de ça. Pour jouer à Half-Life. Maman, Counter-Strike. raccroche, je suis sur Ouais. Internet. Oh, je joue à Command & Conquer. Qu'est-ce que c'est? Red Alert. On laissait Casa allumé pour au cas où quelqu'un se connecte. Comme ça télécharger du MP3. Ou des films de boules de 9 mégas. Ah, non. Une scène de 30 secondes. Oui, même pas. Ouais, et du coup, il y a une scène que j'ai beaucoup aimée. C'est la scène de l'ASMR de l'horreur. Alors moi, j'écoute de l'ASMR, j'aime ça, j'assume. Et il y a une scène où il y a plus de son et où on entend un fantôme qui dit Tasukete, qui veut dire aide-moi. Et ça, j'ai trouvé ça flippant. Est-ce que c'est la scène où. Enfin, est-ce que c'est le plan où il s'approche de la caméra et on voit ses yeux? Non, c'est vraiment un plan où il y a rien en fait. En fait, il y a beaucoup de plans où tu vois des fantômes qui passent d'une porte à une autre, tu vois. Et c'est un plan comme ça dans un appart, parce qu'il y a beaucoup aussi avec des rideaux c'est filmé juste sur les rideaux quoi. Ils jouent beaucoup sur les drapés, tout Ouais, comme ça. sur les fenêtres. Ouais. Pourquoi tu rigoles? T'as une blague? Non, allez, oui. Là, vide. C'est Non, quoi ta... c'est nul. C'est bien, tu te retiens maintenant. Bravo. Il a déjà sorti toutes les pires sans revenu. Ça là, elle doit vraiment être affreuse. Ah putain, j'avoue, j'aimerais être dans son esprit maintenant pour. Je sais pas vraiment, je veux vraiment pas en vrai. Et donc ouais, j'ai vraiment beaucoup aimé le travail du son là, parce que. Ben, un plan vide, fixe avec aucun comédien et juste le son d'un personnage, je trouve ça hyper flippant. Ouais. Alors que les monstres qui avancent un peu comme des danses japonaises très lentes et tout, bon ok c'est creepy parce que la scène du début, c'est une scène un peu au début où il y a une espèce de fantôme qui sort de l'ombre et qui avance doucement vers un canapé, le gars se cache derrière le canapé et après elle passe sa C'est tête. flippant ça. C'est flippant mais Oh, arrête. c'est Oh. pas tant. Tu l'as fait pas à moi ça. Pas tant. Tu l'as fait pas à moi. Vous avez eu peur de ça? Mais c'est un peu flippant quand même. hein. Oh. Moi, c'est pas pas, tant. c'est pas que j'ai eu peur, mais ça m'a rappelé Mon enfant. tous les trucs de David Lynch dans Twin Peaks. Tu sais, quand ils sont dans la. Je sais pas si t'as regardé sur Twin Peaks. J'ai regardé une saison. Ouais. Quand ils sont dans c'est la chambre rouge, là, le truc avec les velours où ils sont filmés à l'envers et après il les remet à l'envers pour qu'ils soient à l'endroit, mais avec des mouvements bizarres. Ça te parle pas? Ça me va vaguement. Mais Non, ouais, plus. enfin, longtemps. j'avais l'impression de voir une forte inspiration de David Lynch sur les fantômes. Je le trouvais très cool, moi, l'espèce d'ombre. C'est des mecs qui ont des mouvements particuliers et qui sont un peu flous. Et, Ouais. ouais, je trouvais ça cool. Ok. Mais pas effrayant, mais oppressant un peu. D'accord. Avec la musique un peu. Après, je préfère ça que des jumpscares putassiers. Oui, bien sûr. bah oui. Ouais. Et la femme qui est devant son ordinateur et en fait elle voit que dans son ordinateur quelqu'un la regarde derrière la porte Ah oui. et qu'elle se retourne et tout. C'était pas flippant ça? Ouais, c'est pas mal. Ouais. Mais en fait, j'aime bien. Moi, je trouve que tout ce qui passe par des écrans un peu found footage, tu sais, ça rajoute du réalisme. Et donc là, il y avait ce truc de les gens qui sont sur ces caméras et qu'on voit qu'ils sont seuls et qui se rendent compte que d'autres gens sont seuls. Ouais. Du coup, ils se disent ah putain, mais en fait, moi aussi, je suis hyper seul. Ouais. Et là, ça devient effrayant parce que tu vois, tu te dis c'est effrayant pour les autres, mais en fait, moi aussi, donc du coup, c'est effrayant pour moi aussi. C'est ça. Et du coup, ça se fait se remettre en question Et et que il y a ce truc. ton ordi se rallume et tu vois tu sais, les passages des fantômes et tout ça. Parce qu'à un moment, il y a le gars, il est chez lui, tranquille, il va dormir et tout ça, et son ordi se rallume tout seul, se connecte tout seul sur Internet, et tu vois des passages de fantômes. Et du coup, il flippe, il se débranche l'ordi. Il joue à Quake 2, j'ai vu. Ah ouais, il joue à Quake 2 Ouais. Il y a Street Fighter 2, il y a un moment Ah oui, donné, il y a ils une sont borne dans la salle d'arcade. d'arcade. Ouais. Et ouais, D'ailleurs, il n'y a Street. personne aussi dans cette salle d'arcade. Ouais. Donc, il y a aussi ce côté solitude dans la salle C'est vrai. d'arcade. J'ai fait une salle d'arcade du coup, là-bas. Ah, alors Les bornes de Street Fighter 2, il y a quasiment que du joueur simple. Je sais pas si j'étais peut-être pas dans la bonne. Ok. C'est quoi du jour simple? Il y a qu'une manette. Il y a qu'un seul pad sur le truc, tu pouvais pas jouer à deux. Ok. Street Fighter seul contre l'ordinateur dans une salle d'arcade, c'était Oh, c'est un nul. peu Ah ouais, triste c'est quoi. dommage. Nul. Et j'aurais aimé jouer contre des mecs forts, tu vois, qui étaient Ouais, là ouais. pour me prendre une Ouais. branlée. Ah, Mais toi, il kiffé. n'y avait pas grand monde qui Ouais, jouait. ouais.
C'était vraiment très solitaire, en fait, les bornes d'arcade là-bas. Ok. C'était bizarre. Du coup, Ouais, mais peut-être que c'est t'as pas symptomatique du film. Peut-être, oui, non, mais pour de vrai. Ok. Il y avait un film dont on avait parlé récemment aussi, un film japonais qui s'appelait La Femme des Sables, vous vous en souvenez? Et bien sûr. Et La Femme des Sables, il y avait aussi un petit peu ce thème du gars qui se retrouve dans le Seul. désert et qui choisit de quitter la civilisation C'est volontairement. C'est Mais vrai. non, c'était un photographe, c'est ça. Ouais, c'était le photographe qui se retrouve dans le désert et il tombe dans un trou et il reste avec une nana. Très bon film. Réécoutez l'épisode. Ah ouais, Vraiment très franchement, bien. c'était formidable. Mais c'est fou parce que c'est un problème. Aujourd'hui, avec Internet répandu, tout ça, je vois, même en Europe, il y en a des gens qui sont complètement isolés par les jeux en ligne ou les réseaux sociaux, des gens qui tombent là-dedans comme dans une drogue. Mhm. Et là, de le voir, comme dans La Femme des Sables, dans les années 50-60, de voir des gens qui ont envie de s'isoler, c'est quand même étonnant, quoi. Aujourd'hui, c'est plus facile à imaginer, à voir, parce qu'on en connaît tous un ou deux des gens qui ont passé 4 ans de leur vie sur World of Warcraft et qui ont rien fait d'autre, en fait. Ouais. Mais 2001, c'était déjà un bon aperçu là pour Pulse, de se dire, hop, ça c'est en train d'arriver, tiens, on va faire un film qui parle un peu de la solitude, tout ça. Ouais. Mais les années 50 avec La Femme des Sables, c'est quand même incroyable que le mec C'est ait clair. tapé juste, Ouais. c'est sûrement un coup de bol, mais qu'il ait tapé juste sur la solitude Ah ouais, c'est clair. de l'esprit de l'homme japonais à un moment. C'est fou. Ah, non, Ouais, j'avoue, c'est ouf, c'est ouf. C'est assez visionnaire, ouais. Mais ils sont bons, ces Japonais. Franchement, cette période-là, même bon, la Femme des Sables, c'est très vieux, hein, c'est 60-70, mais cette période de fin 90, début 2000, j'adore tous les films japonais d'horreur. Honnêtement. Ah ouais, c'est Maintenant, très c'est un peu relou, mais les fin 90, début 2000, franchement, petite pépite. Et vous, est-ce que vous avez eu des périodes où vous avez besoin de solitude comme Mais ça? moi, je suis quelqu'un de solitaire. Ah ouais? Pas un verre, hein, mais je suis. Oh, Non, mais j'aime bien être seul, moi. d'accord. J'aime bien voir mes potes et tout ça de temps en temps, mais Ouais, ouais. j'aime mes moments seuls. J'aime me retrouver chez moi, me regarder des films, j'aime faire mon sport, Bon, quand je fais mon sport, je suis jamais seul, je suis toujours avec les potes du crossfit ou quoi que ce soit, mais Ouais. je fonctionne toujours seul. C'est solo. comme tu n'avais pas une petite retraite dans les Ouais, montagnes. moi là, j'aime bien ça. faire des Ouais. retraites dans des temples bouddhistes ou religieux et tout ça, mais juste pour le kiff. J'aime bien faire des treks seul et tout ça. J'aime bien. Il me le faut. Mm. J'adore. Non, me pose pas la question, tu sais très bien. Non, ouais, moi je suis très solitaire et je me suis toujours interdit les jeux en ligne, Ok. les World of Warcraft, les trucs comme ça. Je sais que si je mets le doigt dedans, Ah ouais, tu vas sombrer. j'ai des tocs. Moi, tu me donnes une liste de trucs à faire, il faut, oui, je le finis. Émile Je suis Louis obligé. disait pareil. Ouais, non, mais là, j'ai jamais, mais même téléchargé ou lancé un jeu en ligne parce que je sais que Ah ouais. ça m'aurait flingué. Ah bah oui, c'est Déjà que j'avais pas beaucoup en cours à la fac, ça aurait été terrible. Ouais. J'aurais tombé dedans comme une merde. J'aurais tombé. J'aurais tombé dedans. Par contre, le français, pas tombé dedans, mon gars. Ah, ça va, hein. La solitude dans la scolarité. Et toi Toi, t'es pas solitaire, toi. Ben, alors, oui et non. En fait, j'aime bien les gens de manière générale. Oui, mais mais, moi aussi, mais ça non, n'empêche- mais je sais que ça n'empêche Rien pas l'autre, n'empêche l'autre. mais j'ai quand même besoin d'être seul. Et je suis souvent seul parce que moi, je suis souvent à la maison la journée et je suis seul à la maison. Et ça me fait énormément de bien aussi d'être seul, de pouvoir faire mes petits projets seul, d'être. Ouais, je trouve que je suis de très bonne compagnie avec moi-même. Ouais. Mais voilà, Ouais, c'est ouais. le principal. C'est le principal. Ouais. Et du coup, c'est pas du tout une souffrance. Mais par contre, à partir d'un moment, je trouve ça important d'avoir des relations sociales, tu vois. Voilà. Bien sûr. Et d'ailleurs, dans le film, j'allais dire des relations sexuelles pour faire la blague, mais dans le film, il n'y a pas de relations sexuelles et il y a aussi ce truc de le rapport à la chair aussi. C'est-à-dire, Oui. Ben, c'est-à-dire La chanteuse. l'isolement, ta gueule, l'isolement par rapport au rapport charnel, quoi. C'est-à-dire, si t'as des amis mais que tu n'as pas de meuf et que machin, c'est une sorte d'isolement charnel amoureux. ce que tu veux, tu Mais vois. c'est souvent les gars qui sont les geeks dans ce film. Oui, voilà, c'est ça. Mais c'est pour ça que le rapport avec l'informatique aussi, tu vois, il y a un petit peu ce truc-là, quoi. C'est ça. Les incels, c'est souvent les gens qui restent derrière leur ordi, qui sont en mode j'aimerais bien Et là, laquelle, mais je n'y arriverai pas jamais, je vais la tuer. Oh, tu le fais très bien. Merci. Vu que c'était début Aucun 2000, vu que c'était début 2000, la plupart des gens étaient devant leur ordinateur. C'était le commencement, tu sais, des geeks et tout ça, tu vois, des. C'était déjà un peu là quand même, non? J'ai Ouais, l'impression non, que c'est- Internet, tu vois, et tout ça. Ouais, Vraiment, début Internet d'Internet, commençait à être implanté, tu vois ce que Ouais, je veux ouais. dire. Puis déjà chez nous, donc j'imagine qu'au Japon, ils avaient Oui, un peu oui. d'avance sur nous Mais bon. sur ce sujet-là. Mais oui, c'était Voilà, c'était l'habitude, tu vois, Ouais. des jeux en ligne et tout ça. C'était le commencement de tout, en fait. De c'est tout. vrai. C'est vrai que ça a été vraiment un changement en 10 ans là. Ah bah oui.
entre début 90 et début 2000, Ah ouais, non, mais c'est tout a changé, quoi. Et d'ailleurs, pour vous, c'est quoi depuis que vous êtes né, parce que vous avez connu quand même pas mal de nouvelles technologies, quelle est pour vous, alors sans prendre la plus récente, mais en étant celle qui vous a le plus chamboulé au moment où elle est arrivée, la technologie où vous vous êtes dit, bah ça c'est un truc de ouf. Je pense que c'est les réseaux sociaux. Pas Internet en particulier, mais vraiment vers 2000. Facebook, c'est quoi 2006, 7, 8 par là. Ouais. Là, j'ai senti qu'il se passait un truc Ok. différent, quoi. Quoi, tu parles de technologie? Oui. Bah, la PlayStation. La PlayStation. Les jeux vidéo. Mais tu penses que ça a changé la société Ah ou oui. ça a changé le Ça a le changé. monde Mais du coup, ta Totalement. première console, c'était pas la PlayStation, toi aussi? Non, c'est une Game Boy. Game Boy. Mais après, quand la PlayStation est arrivée, là, c'était vraiment... La PlayStation... Super NES, c'était déjà là, quoi. Ouais, mais non, c'était pas pareil. Oui, c'est Là, vrai. c'était vraiment du 3D. Half-Life, après. Il y avait l'ordinateur, il y avait Half-Life, je m'en souviendrai toujours aussi de ce jeu. C'est horrible, là, je te parle de jeux vidéo, là, mais Mais non, c'est pas vrai, au c'est niveau ton technologie, ressenti. tu vois, c'est ça. Half-Life, mec, c'était une révolution dans le jeu vidéo, ce jeu. Ouais. C'était, mais, putain d'intelligence, c'était super bien fait, t'avais l'impression de jouer et en même temps de regarder un film. Tu vois ce que je veux dire? C'était les premiers jeux vidéo qui faisaient ça, tu vois ce que je veux Ouais. dire? Une révolution. Et toi, c'est toi qui. C'est quoi qui t'a le plus marqué comme. Alors, en fait, le truc qui m'a pas mal marqué, c'est l'arrivée des pas Ouais. des smartphones, mais des téléphones, en fait. Téléphones portables. L'arrivée de l'électricité. L'arrivée du Non, mais feu. les vieux. Truc de fou, on avait froid, tout d'un coup, pam, il fait chaud, quoi. Waouh! Et on pouvait le balancer. On pouvait éloigner les ours et tout. C'était trop bien, quoi. Mais ouais, les vieux, ceux qui avaient une forme de bouteille d'eau et qui avaient un écran avec 2 lignes ou, ou Internet sur mais le genre téléphone. le 3310. Ouais. Bah, en fait, on avait les premiers téléphones portables et qu'on pouvait avoir son propre téléphone et qu'on n'était pas obligé Ouais, de dire c'est à vrai ses que- parents, maman, c'est pour moi, attends, tu C'est vrai que ça a décroches pas. changé les trucs. Ouais. Ça a changé. En fait, ça a changé tous les rapports entre les gens. Oui, mais T'as- t'avais Oui. pas beaucoup de crédit. Ouais, Les mais c'est pas premiers. grave. Oui, mais tes parents pouvaient t'appeler. Tu pouvais être appelé Ouais. de n'importe où, à n'importe quel endroit, à n'importe quel moment. Est-ce que t'as pas eu un tatou ou un tam-tam? J'ai eu un tam-tam Moi, et j'ai eu un j'ai tam-tam appelé la standardiste pour lui faire et je lui dictais mes messages qu'elle envoyait à quelqu'un. Tam-tam, celui avec les lettres? Alors non, moi c'était un peu comme comment on appelle ça, tu sais, les trucs qu'ils ont les to-bip dans les films là. Oui. Bah, j'ai eu ça aussi. Tamagotchi. Ouais, tu sais, un truc où c'est un beeper en fait. Ben, c'est ça, c'est les T'avais tam-tams, non? t'avais 10 numéros sur la tranche. C'était même pas un écran de face, c'était sur la, Ouais, la voilà, tranche ça, du haut. c'est ça. Ouais. Putain, J'ai eu celui-là aussi. Ah ouais, t'as jamais eu ça aussi. Le moi. tatou, ouais. Ça, c'est J'ai incroyable. jamais eu ça. Et t'appelais la meuf au standard et Ouais. tu disais salut bâtard avec 2 T. Oui mettez-en 2. J'arrive dans 10 minutes. Alors ça te mettait plus de temps à écrire le message qu'à y aller directement à ton Ouais. rendez-vous. Et c'était trop marrant quoi. Putain, Et j'ai alors, jamais eu ça. Ah ouais. Mais j'étais trop petit. Ah C'est ouais. bizarre parce que t'as 1 an de moins que moi. Ouais, non, mais moi, ma mère m'en avait donné un et j'avais des codes. C'était si je t'envoie 1, tu rentres tout de suite à la maison. Si je Ah t'envoie 2, c'est Ah ouais. D'accord, tu ok. rappelles. Tu vois, et du coup, ça affichait 10 numéros. Donc, normalement, c'était fait pour. Enfin, c'était vraiment de la vieille technologie. Hein. Vous, les Ouais, jeunes, ouais. vous connaissez pas ça. Mais ouais, c'était. Normalement, t'envoyais un numéro de téléphone à quelqu'un et il le recevait où qu'il soit, où qu'il fusse. Mhm. Et il devait rappeler ce numéro-là pour. C'est genre, tiens, machin, Ouais. j'essaie de t'appeler, quoi. Mais on se donnait des codes, en fait. Donc, on pouvait afficher n'importe quel numéro sur le truc. Moi, j'avais le 3310. Bah oui, Ouais, on l'a après, tous- on l'a Nokia, tous- le on l'a- Nokia on avant, l'a le tous Nokia, eu, il non se faisait des Ouais. couilles en or. Hein. Ah mais Nokia c'était un truc de fou. Mais là d'ailleurs ils reviennent les Nokia, ils font des téléphones minimalistes Nokia je crois, genre des smartphones minimalistes Ah oui, Nokia. des dumb phones, du coup. Ouais les dumb phones ouais. Ouais. Ah ouais? Fais Ouais. voir, je vais regarder ça. Ouais, mais c'est des 3310 avec un port USB-C en dessous pour le recharger, c'est tout. Mais Ah ouais ça- c'est ça. Enfin, je crois que c'est vraiment un 3310. Ah t'as même pas, tu sais tu dois avoir internet quand même, tu peux avoir un peu de wifi. ou pas je crois que c'est Dumb l'intérêt. phone, ça s'appelle? Ouais, je crois que c'est Dumb l'intérêt. phone. De... Ouais, je- c'est Là, pour le coup, je suis pas sûr parce que je m'y intéresse Ouais, pas, mais ouais, je sais pas. je pense que c'est l'intérêt du Oui dumb c'est phone. juste un c'est de téléphone pour pas téléphoner avoir quoi. Internet. Ouais, c'est ça. Ouais. Mais après, ouais, il y a tellement de trucs qui passent par la data, même les messages maintenant, ça passe par la data, que je sais pas s'il n'y a pas besoin d'internet. Tu vois. De toute manière, tu vois, ne serait-ce que pour envoyer un message Ouais. maintenant. Mais maintenant même quand je téléphone ça passe par le wifi moi. Ouais. Ouais. Tiens, j'ai vu dans l'avion j'ai vu le film Blackberry Blackberry. sur Avec l'entreprise. Vincent Cassel? Non, Ah. non, sur. C'est un film américain sur l'entreprise Blackberry. Avec Al Bundy? Alberry. Blackberry, bien joué. Sur, c'est justement la marque de téléphone qui, à l'époque, ils avaient un peu anticipé des changements de forfait téléphonique vers la data, mais ils n'avaient pas suffisamment bien anticipé. L'iPhone est arrivé, je crois que c'est en 2006 l'iPhone, et 2 ans après, ils n'avaient plus rien.
C'est vraiment une entreprise qui est arrivée d'un coup avec un téléphone et tout. Et le film est super, du coup. Ça, D'accord, ok. ça t'apprend les changements de technologie, mais ça a été d'une violence, même pour les télécoms, quoi. Les mecs, ils étaient au sommet du monde. Et 2 ans après, ils étaient morts. Et 6 ans après, 6 ans avant, ils n'existaient pas encore. Tu vois, c'est arrivé tellement vite, quoi. A été commercialisé en 2007. 2007. Ouais. Merci David pour cette information. De rien, appelez-moi Google ou ChatGPT ou David. Le film Blackberry, je le conseille, du coup. C'était vraiment David, très cool. Ok. David GPT. Pardon. Petit bruit de cigale dans le montage, Adrien. La province. Oh oui, c'est vrai que tu le fais à la bouche. Ah ouais, Tu fais plein de choses à la bouche, toi. C'est bien. Ouais. Moi je suis un peu c'est- mitigé sur celui-là. Franchement, Ah ouais. Pas passé un très bon moment. Je me suis un peu fait chier. Voilà, je vous le dis. Mais mec, pourquoi tu dis ça? T'étais plus le drawer que j'ai connu Ah bon? Et qui était aimait les comment, films d'horreur japonais. Bah, là, j'aime bien les films japonais, mais ça souffre de longueur et j'aime pas la longueur. C'est vrai que là, il dure 2 heures. Hein. Ah ouais, super, le film tchèque là qu'on a parlé. Il est plus court. Il oui. dure 1h30. C'est vrai qu'il dure 1 heure. Mais pendant 1 heure, c'est. Ça dure 1h30. C'est pas 2 heures. Là, c'est 2 heures. Non, mais moi, j'ai bien aimé. Les deux ont leur longueur, quand même. Oui, il est dans leur Non. longueur. Kairo était pas mal. Il y a des parties bien creepy et ça c'est plutôt cool, putain. Et c'est ça. Tu qui l'as fait- déjà dit, Mais c'est c'est ça bon, qui t'as fait pas la d'autres différence, arguments, c'est d'autres ça qui- arguments, c'est monsieur ça Patrick qui Poivre fait- d'Avant. Je ne vous ai pas interrompu, ne m'interrompez pas. C'est ça qui fait la différence entre les autres films d'horreur parce qu'il y a des trucs où on n'a pas l'habitude et le gars il fait des bonnes petites scènes bien flippantes. Oui, mais je préfère ça qu'un Blumhouse ou que tu vois ce que Ah, je veux mais dire. oui. Mais je m'attendais à mieux parce que je l'ai vu. Comme j'ai vu Cure et que j'ai beaucoup aimé Cure, j'ai adoré même. Je me suis dit ben ça c'est cool, c'est un de ses plus connus. Genre c'est je crois qu'il est dans le top 3 de ses plus connus. Ça va être bien, tu vois. Bah pétard mouillé pour moi. En Ah, plus, ouais. il a gagné plein de prix à Cannes. Ouais, mais moi les prix, je m'en bats les couilles, frère. Voilà, je m'en bats les couilles. Mais après, je pense qu'il a bien marché parce que après c'était en début 2000 et on n'avait pas l'habitude de voir des films d'horreur comme ceci. Oui. Alors par contre, je trouve que le message est quand même toujours d'actualité. Oui, carrément. Oui. Enfin, Peut-être même plus. Donc ça, c'est encore. bien. Le film, avec son propos, n'a pas trop faudrait vieilli. refaire ce film de nos jours. Mais Avec les je- téléphones, les smartphones et tout ça. Tu Je vois. je sais pas si ce serait pareil parce que Ça là, serait encore pire. Mais Là, les- ce serait la fin du monde direct. là c'était L'isolement une- et les gens qui sont sur leur téléphone dans les soirées. Excuse-moi, Vas-y, Adrien, vas-y. je suis complètement coupé. Pourquoi tu l'appelais David? Parce qu'il te ressemble, mais en plus musclé. Et moi, c'est pec. Et ouais, tu sais, il y a vraiment un isolement avec les smartphones. Les gens, ils sont Ben sur oui. leur téléphone. Tu vois, il y a vraiment l'isolement à portée de main, n'importe où. Mais c'est ça. On ne prend même plus le temps de s'ennuyer. Si tu t'ennuies sur le téléphone, allez, même en soirée où tu parles avec des gens. Enfin, je veux dire, la dernière fois où j'ai fait une boom, les gens, ils avaient leur téléphone. Il y avait peut-être, je sais pas, Ouais, ça arrive 10 souvent. personnes dans la pièce, 7 qui avaient leur téléphone et 3 qui parlaient ensemble. Tu vois. Mais c'est ça. Mais tout le monde est isolé. Ça, c'est léger. En fait, ils sont tous isolés, mais dehors. T'es dehors, Oui, t'attends mais- le tram, tu es dans le, Non, mais on est dans isolé le en métro, groupe, surtout. t'es isolé, mais en groupe parce que t'es enfermé dans ton téléphone. Isolé en groupe. Attends, vous vous rappelez quand on se matait des films C'est tous vrai. les trois? Il y a une On se époque matait- où il y a un on moment, on faisait se matait des de plus en films. plus de- C'est pour ça que moi, je vous dis poser le téléphone et ça me fait C'est beaucoup vrai, de peine c'est quand tu vrai. veux pas, David, parce que pour moi, tu veux Mais je veux le être ami pose à avec chaque moi. fois. C'est faux. Adrien, s'il te plaît, sois non, de mon ça- côté. Arrêtez, mais vous Ça, êtes il y a contre eu- moi. Il y a eu un moment avant qu'on établisse la règle de on pose le téléphone sur la table Oui, quand on on regarde le était, film. on était Il y, sur a eu le un, téléphone. il y a eu un moment où c'était de pire en pire et on Ouais. passait de plus en plus de temps dans la soirée à regarder nos propres téléphones. vrai. On Ouais. était à 3, on se transformait en fantômes C'est vrai, Ouais, et de ouf. on devenait transparent. c'est vrai. Ouais. Et on laissait de la gélatine verte sur son canapé. Non, mais c'est vrai, on regardait. En fait, on voyait le film qui était nul. Ouais, Et en fait, on se mettait en mode bon, bah, c'est de la merde, je regardais mon téléphone. Et on le faisait C'est ça. tous les trois. On se parlait pas, le film défilait. C'était Ouais. nul, mais putain, je me demande comment on a fait pour rester ensemble. Je pense qu'on s'aime vraiment d'amour quand C'est même. vrai. Mais la base du problème, c'est Internet, c'est même pas le téléphone. C'est vrai que le téléphone portable avec Internet dessus, ça nous a niqué complètement. Ah oui, C'est, c'est clair. je sais pas comment font les nouvelles générations qui arrivent là, mais si j'avais grandi avec un téléphone portable dans la poche, Ah, mais moi, j'aurais dégommé là. ouais, moi, pareil. Non, mais c'est chaud. En fait, le truc qui est chaud, c'est le côté accès à tout, tout le temps. Mais c'est même pas, on va même pas chercher l'info, on va chercher le divertissement. Mais c'est ce Et- qu'on fait. Ouais. C'est ce qu'on fait déjà. Oui, mais c'est ce que je suis en Bah, train c'est le de problème, te dire. oui, Oui, c'est le problème. C'est vrai, c'est que j'ai discuté avec Pardon. Laurent qui avait fait un épisode avec nous aussi. C'était le doom scrolling. Il m'en parle. Pour lui, c'est Ouais, le ouais, fléau. ouais. C'est-à-dire qu'il Ouais. il se met à regarder des trucs. Et en fait, il scrolle et il s'arrête jamais. Mais oui. Mais il y a un moment où même t'es dégoûté de ça, tu dis ah putain j'en ai marre, ça fait 1 heure que je suis là-dessus, tu poses le téléphone, une demi-heure après t'as envie de le reprendre pour continuer. Ouais. C'est C'est une horrible. drogue, ouais. Non, mais moi, je m'en rends compte vite maintenant. Quand je scrolle, je commence à scroller, je fais putain, mais c'est que de la merde. Et j'arrête. Et je fais exprès de m'arrêter.
et je Ouais, scrolle c'est autre chose. Non, je rigole. Ah, mais faudrait dans l'absolu presque désactiver le truc qui t'amène à doom Mais scroller. il y a un bon documentaire sur Netflix qui parle des réseaux sociaux et tout ça. Les gens qui ont inventé des réseaux sociaux et tout ça empêchent leurs enfants de s'abonner sur les réseaux sociaux qu'ils ont inventés parce qu'ils savent que c'est addictif mais ils y arrivent. et que ça te Ils bousille y arrivent le quand même, cerveau. les enfants. Mais Les bon. enfants, tu as quel âge 25 ans. Ok, cool. C'est bon, tu peux t'inscrire. Bah, Oui, c'est ça. c'est ça. Mais d'ailleurs, ils font tout le temps des nouvelles features. Genre sur TikTok, je crois que c'est qu'ils ont fait une feature qui est par rapport aux filtres. Bon, alors c'est un peu autre chose, mais les filtres, maintenant, quand tu mets des filtres de beauté, tu sais, qui te font des petits yeux bien propres, une police, tout ça, il y a un message qui affiche vous pouvez prendre des photos sans filtre, vous êtes toujours aussi beau. Vous n'avez pas besoin de modifier votre apparence pour avoir l'air beau. Bah alors pourquoi tu mets ça Hein Bah alors pourquoi Moi- tu mets Non, ces mais c'est filtres parce que c'est-à-dire que Moi, il m'a jamais dit ça. Il me dit l'inverse. Moi, il me dit mets un Oula, filtre. mais un parce que- filtre, ça. Non, mais enfin voilà, parce qu'il y a vraiment ce truc de vous êtes unique avec votre beauté, attention aux filtres, quoi. Tu vois, et les filtres, ils les mettent sur des enfants de très très tôt, et les enfants, en fait, ils se disent bon, bah, en fait, si je mets pas un filtre, je suis moche. Tu vois, tu t'acceptes Ouais. plus sans filtre. Mais ceci dit, tout ce qui touche de près ou de loin à l'IA, tu vas en parler des technologies révolutionnaires, les articles générés automatiquement, les images modifiées et tout. Et il y a un truc qui se dit sur Internet, je vais pas dire un même, mais que j'ai déjà eu de plusieurs sources différentes, c'est que si tu veux un article intéressant, dans une recherche Google, il faut taper before 2023. Parce que c'est avant l'époque où le chat GPT et les API de chat GPT étaient répandus. Et du coup, tu as des articles écrits par des humains. Et la qualité des réponses que tu vas avoir si tu fais une recherche Google va être meilleure si tu filtres les résultats Google à avant 2023. Ah bon. Parce que depuis 2023, ça s'est fait polluer par les articles automatiques, les trucs. On en voit tout le temps des suggestions d'articles. Tu cliques dessus et les phrases en français ont aucun sens, même les phrases en anglais ont aucun sens parce que c'est un bot qui a écrit le truc. Ça me fait peur. Je me dis qu'il y a un moment où on aura l'impression d'être sur Internet à communiquer avec des gens, mais on communiquera qu'avec Bah, ça se fait qu'avec maintenant. des bots, ouais. Même il y en a qui t'appellent, il y a des bots qui t'appellent. tu vois. ça c'est flippant. Ouais. En fait, c'est peut-être ça le pire. C'est même pas Internet ou les smartphones. C'est peut-être ça. Quoi. Et je C'est voulais, remplacer l'humain par de la Par machine. la machine. avec- Ça, c'est terrible. Oui, ça c'est horrible, c'est l'intelligence artificielle, ça fait flipper. Hein. Mais bon, et maintenant les trucs d'horreur qu'ont généré Internet, genre le Slenderman et tout ça. Ouais, ça c'est cool. Ah, les creepypasta, tout ça. Ouais. Ouais, bah, alors moi je m'y connais pas trop en creepypasta, mais je sais qu'il y a enfin, je sais que sur Internet ça cartonne, genre toutes les émissions creepypasta, les storytelling de trucs d'horreur, de contes Reddit, C'est tu sais, ça. et ça cartonne Mais sur je trouve Internet. ça cool, franchement, parce que il y en a qui sont plutôt cool, je trouve. Il y en a qui sont bien, hein. Franchement, il y en a qui sont bien élaborés, ça fait des vraies histoires. Ça fait un peu, des histoires found footage, un peu, je trouve. C'est Tu vois, ça. il y a ce truc. La fondation SCP, vous connaissez? Ah, j'ai entendu parler de C'est ça. génial. C'est un espèce de Wikipédia. Ah, mais c'est pas, il avait pas petites fait histoires. le youtubeur que j'aime trop là, comment il s'appelle déjà Ça fait le dupe. Alt 236. Ah. Il Peut-être. avait fait une C'est- vidéo sur le SCP, je crois. Peut-être, ouais. Mais Elle est trop bien. c'est un espèce de Wikipédia de petites nouvelles de gens qui peuvent rajouter des trucs. Et c'est à chaque fois l'histoire d'un monstre qui a été capturé par la fondation SCP. Ouais. Et du coup, ça raconte comment il peut être contenu, parce que souvent, c'est des monstres qui traversent les murs ou des trucs comme ça. Ouais. Donc en fait, c'est une petite nouvelle qui dure pas longtemps. Et ça a été adapté. Il y a eu des jeux vidéo sur la fondation SCP. Il y a eu des. Mais c'est hyper dense. Il y a Ouais, tellement mais de trucs. parce que forcément, il y a, Parce que tout le monde peut il y a en tout faire. le Wikipédia qui Ouais. vient. Il y a des crossovers entre les trucs les plus Ouais. populaires et tout. Enfin, C'est dingo, ouais. c'est vraiment très chouette la fondation C'est SCP. ouf. Après, tu as toujours un best-of, évidemment, tu vas pas tout lire. Et tu as toujours des agrégateurs de gens qui vont dire ah, cet article-là, il est cool, puis il fait Ouais. référence à celui-là et tout. Mais c'est ça qui est Ça, cool c'est aussi chouette, avec Internet. Depuis qu'Internet est là, maintenant, tu as des trucs, des histoires d'horreur sur Internet. Et ça, c'est plutôt cool, parce qu'on Ouais. n'avait pas ça avant quand on était gamin. Ah, des Sans légendes dire des urbaines, vieux on qui en parlent. avait. Ouais, mais on avait des légendes urbaines, mais pas sur Internet. Oui, Pas créées par Internet, tu vois ce que je veux dire. Ils vont sûrement revenir. Sûrement. Ils vont sûrement revenir. Sûrement. Bah, Grâce à Internet. Plus de communication, plus d'histoire, plus C'est d'interaction, plus de résultats. Quoi. Exactement. Mais après, c'est le pire de tout aussi, Internet. Ah oui. Quand c'est arrivé, on s'est dit, waouh, on s'échappe de la télé, on va sortir Ah oui, oui. le meilleur de nous-mêmes et tout ça. Et à la fin, le seul truc qui marche, c'est vidéo gag, quoi. C'est des chatons qui tombent. C'est le pire de la télé, c'est ce qui est devenu le. C'est ça. Ou des gens le- qui se battent, ou des trucs à la con, ou des gens qui font des bruits chelous, qui font des millions de vues. Ouais. Internet, c'est que ça. C'est ça. C'est que ça. C'est que des trucs les plus débiles que tu vois, c'est ce qui marche.
Un gars qui fait gna, 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 et ben ça va marcher, le gars il va faire 2 millions de vues. Mais c'est vrai. Ouais. Mais la télé vous manque pas du coup? Moi, Encore un truc débile, Non, ça a ouais. été bien remplacé. la télé me manque pas du tout. La télé, en vrai, c'était très chronophage parce que Ouais. tu te farcissais des émissions, des pubs, des trucs comme ça. À foison, après, tu t'en manges toujours des Ouais, pubs voilà. aujourd'hui. J'ai l'impression que c'est pire. Mais en moi, fait. les pubs, j'en vois moins aujourd'hui parce que j'ai quand même des bloqueurs un peu de publicité qui m'enlèvent un peu ces trucs-là. Ou alors, je prends Apparemment pas sur ta tablette. pas sur la tablette. Il y a Franck non. Leboeuf. Il y a Franck Leboeuf. Ouais. Et Franck Leboeuf, il est partout. Il est derrière toi actuellement. Ah putain, non, Franck. Et, Il y a l'ombre non, de mais Franck Leboeuf. et aujourd'hui, tu as la possibilité de payer un petit extra pour t'enlever les pubs. Tu vois, c'est con, hein, Et- mais moi, s'il y a une appli que j'aime et tout, bah, je la paye et je me dis, bon, ça m'enlève les pubs, ça soutient les développeurs et j'ai l'impression d'apporter quelque chose qui va dans le sens que moi, j'ai envie de supporter. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Alors que la télé, tu es obligé de payer ta redevance, sinon tu n'as pas ta télé. Et tu te farcis des pubs, voilà. Perso, je l'ai pas. Ah, tu peux payer Canal+, t'avais pas la pub. Enfin, si c'était une chaîne payante, Non, mais t'avais pas de à pub. l'époque, tu payais ta redevance télé, de toute façon. Oui, de toute manière, t'avais pas le On choix. la paye encore aujourd'hui, la redevance? C'est dans le... Je sais pas. Je Moi, crois que ça a Je sauté la crois redevance. que ça s'est arrêté. Ouais. Ça n'existe plus. Ouais, et c'était un peu l'impôt sur le programme télé que tu subis. Vous croyez et que la tu télé détestes, se quoi. meurt par rapport à Internet? La télé Oui, se oui. meurt de ouf. Oui. Bien sûr. Et tant mieux ou pas tant mieux? Mais moi, je trouve que, en fait, l'époque où il y avait 6 chaînes de télé et on regardait tous la même chose et on se revoyait au collège le lendemain en disant, ah, Oui. t'as vu ça? T'as vu Code Quantum? Ouais, t'as vu telle série hier soir et tout. Ça n'existe plus avec. Ah, non. Avec Internet, tu peux dire, est-ce que tu as vu l'émission de Si. Squeezie? C'est vrai, ouais. Est-ce que Je t'as pense vu, que les ça gens c'est vont vrai, dire la même chose sur les quotidiennes françaises, tu vois. Mais ça marche plus pour les films et les séries. Enfin, si, pour les séries un peu. On avait encore ça ça, marche parce que maintenant on a des sur Game réseaux of Thrones. sociaux, Ouais. tu vois, on a des réseaux sociaux de films et de séries. Avec oui. Letterboxd par exemple, moi j'ai des gens qui me suivent, ils voient ce que je vois et du coup comme ils ont vu ce que j'ai vu, ils m'en parlent, ils font ah t'as vu ça et du coup Oui, tu vois, oui. on en parle quoi. Genre la dernière fois j'ai vu je fais 4,5 sur Boys Afraid, what the fuck, d'où t'as mis 4,5 sur Boys Afraid, Adrien, tu vois. J'ai adoré Boys of Fred. Non mais j'ai adoré aussi, mais tu vois ce que je veux dire, c'est que ça crée le débat. Je le vois, Ouais, je fais ouais. pourquoi une note aussi haute, tu vois, et bam, et direct on en parle. tu Ouais, vois. ouais, c'est vrai. Ah, c'est génial. Ah, mais t'es en train de dire du bien des réseaux sociaux et ça me fait mal. Ça me Ouais, fout des mais c'est boutons. c'est là. des réseaux sociaux spécifiques. Oui, tu vois. oui. Je trouve qu'Instagram c'est bien, c'est pratique pour faire de la com et tout, pour rester en contact. Enfin, ça a quand même plein de bonnes choses. Le côté que j'aime pas, c'est les réels que tu vas scroller avec, tu vas doom scroller. Ouais. Et pareil sur TikTok, parce que le réel c'est finalement TikTok sur Insta. Et Facebook, bon, bah, c'est pollué parce qu'il y a que des trucs datés dessus et c'est pas ouf. Malgré tout, sur Facebook, il y a des trucs qui sont intéressants. C'est les groupes. Il y a quand même encore ce truc des groupes où tu peux intégrer des groupes sur des trucs très spécifiques. Donc moi, notamment, je suis sur des groupes de collection de VHS, tu vois. Et donc il y a des gars qui postent des vieilles VHS que tu trouves nulle part, voilà, et qui les vendent à des prix exorbitants. Et voilà, mais au moins c'est des trucs sur des passions très spécifiques, tu vois. Je sais que ma compagne elle est pour les trucs de profs, tu vois, et les profs ils s'échangent des documents et tout. Bon, voilà. Donc après Facebook c'est clairement un réseau social daté, mort et ce que tu veux. Ouais. Mais il y a quand même des trucs intéressants encore dessus. Oui, ça nourrit des passions que tu pourrais pas avoir seul. C'est ça, et ça connecte quand même encore des gens Oui, sur non, des mais trucs. Tu vois. ça- Il y a au moins toujours ça, des bien groupes sûr. de quartier aussi, de Facebook. Voilà, je sais pas, t'as perdu tes clés dans ton quartier. Ils disent, ah, j'ai trouvé ça rue des mon cul et que si vous voulez récupérer, je suis chez moi, tu vois. Mm. Et tu vas voir, et le mec il a retrouvé tes clés, tu vois. Et c'est con, hein, mais Oui, non, c'est vrai. ça reste. Voilà. Moi, je trouve que Internet, enfin, c'est cracher sur Internet, c'est un peu. Non, c'est non, pas bon, productif. cracher sur Non, non, Internet. non, il y a mais pas faut de- pas Mais- cracher, on crache pas mais sur Internet. non, je sais très bien, mais il faut savoir trier en fait. Tu vois, comme tu disais, David, quand tu te retrouves à doomscroller, que tu as la force de dire ouais, oh, là, je suis en train de faire de la merde, j'arrête, c'est très bien. Maintenant, c'est ceux qui n'y arrivent pas à se contrôler, là, ça devient problématique. Ah bah oui, mais tu t'en vois. as plein qui arrivent pas à se contrôler. Bien sûr, bien Quand sûr. tu prends le métro ou Et le tu peux pas leur en tram ou quoi vouloir. que ce soit, Ouais. tu le vois. Des fois, moi, j'aime bien regarder. C'est horrible hein, ce que je fais, mais tout le monde le fait, je pense. Regarde le portable de l'autre pour voir ce qu'il fait. Et il y en a qui scrollent, mais ils font que ça. Mais genre, ils attendent Mais- pas. Mm. Ils font ça, tac, 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 tac. C'est- Scroll. Pour moi, scroll. c'est la limitation que mettait la télé. C'est que Vidéogag, c'était 1 heure tous les dimanches, et puis ça s'arrêtait là. Mm. Tu voulais revoir des chats qui tombent, t'attendais une semaine. Ouais. Et ok, bah au moins, t'avais cette limite-là. Mm. Que Internet, t'as pas. Puis c'était un t'as rendez-vous pas- aussi. Voilà, Internet, t'as pas de limite. Mais Si t'as tu pas veux, de filtre non plus. si tu veux voir un truc,
en boucle jusqu'à la fin de ta vie, tu peux avec Internet. Ouais, Et ça, c'est pas bon. Oui, puis c'est surtout, en fait, c'est clairement, je sais pas si c'est de la dopamine, mais un petit peu, tu sais, tu prends ton petit shoot de rire, tu sais, t'es un peu déprimé, tu fais, bon, bah, je vais regarder des vidéos à la con pour rigoler un peu et ça va me détendre. En fait, tu t'abrutis et tout, mais tu peux le faire à n'importe quel moment. Alors que quand tu dis vidéo gag ou les guignols de l'info, ce que tu veux, t'avais ton rendez-vous à 20h, 18h, tu disais, bon, là, c'est maintenant. Et t'étais content à l'idée de, ce soir, il y a ça maintenant. Ça fait trop les vieux qui parlent. Non, mais bah oui, mais c'est. Ah ouais, mais en même temps, on a connu ça, donc c'est comme ça qu'on a. Et ça t'apprenait on a vu l'évolution, tu vois. Mais ça t'apprenait la frustration aussi. L'épisode s'arrêtait. Qu'est-ce qui va se passer? J'attends la semaine prochaine et tout. Maintenant, on l'a plus. C'est vrai. Ça, la frustration, t'as trop raison. Moi, quand je ratais un épisode des Guignols, je me disais, putain, le lendemain, je manque une conversation avec mes potes, tu vois. C'est surtout que maintenant, on peut voir tout et n'importe quoi. Genre Jean-Michel qui se bat, des gars qui font des conneries, des morts en Ukraine. T'as tout. T'as la guerre, t'as la stupidité des gens. Il n'y a plus aucun filtre en fait. Ouais. Les gens voient tout et ça leur fait rien. De voir quelqu'un se prendre une balle dans la tête, ça leur fait rien. Mais tu vois aussi, le fait qu'on ait aussi trop de contenu, tu vois, par exemple, on a des groupes de discussion, genre Facebook ou Insta ou WhatsApp, où on s'envoie des vidéos rigolotes, tu vois. Franchement, les vidéos rigolotes, quand on s'en envoie, j'ai l'impression que c'est juste une prolongation de mon flux réel, en fait. Et ça me fait chier parce que, à l'époque, quand un pote me montrait, faut que je te montre un truc, tu vois, c'est trop drôle. On était ensemble, on rigolait, tu vois. Ouais. Et il y avait ce truc, cette émulation. Là, maintenant, on m'envoie un truc de plus, tu vois. Bon, parfois ça me fait rire, parfois ça me fait pas rire. Mais il y a plus ce truc. On a perdu, je trouve. Enfin, je sais pas toi, mais moi je suis un peu blasé de je vois tellement de contenu que même quand un pote m'envoie un truc pour moi, ça me fait plaisir parce qu'il pense à moi et je fais c'est trop cool, il m'envoie une vidéo, ça c'est sûrement un lien entre nous. Mais de voir la vidéo, elle se noie dans mon inconscient de flux. Tu t'en souviens plus au bout de 2 heures. Ouais, c'est ça, je sais même plus. Et ça marque plus le coup, quoi, tu vois. Bah oui. Putain, on a complètement dévié. Ah non, c'est le sujet. On n'est pas un podcast cinéma. C'est le sujet du film aussi. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. On peut se mettre un petit extrait, non, le deuxième? Ouais. Ça vous dit? 長い死は永遠の孤独だった。 Ça, c'est la mort qui arrive. Ça c'est le son est flippant. Ouais. Ça me fait bien flipper, ça aussi. 助けて Ça fait trop peur. C'est le passage qui m'a fait le plus peur. 助けて知らねえよそんなこと俺には関係ねえだろ長い永遠の孤独 Presque tu préfères un film audio, ça serait terrifiant. お前は幻だ Voilà, tu pourrais t'endormir si t'as pas l'air. 俺は認めない絶対に認めないからな俺は死なんか認めない C'est un cauchemar, mon gros. Ah oui. Tu fais ça pour t'endormir, c'est game over, quoi. Je m'endors. C'est quand tu respires la nuit. David a le nez bouché depuis 2 mois. Et une narine. On m'appelle le cyclone. Eh bien écoutez, je pense que c'est le moment de passer au jeu, les copains. Le petit jeu. Allez. Donc, vous voulez que je vous... Allez, fais la petite musique là. Je vais te la jouer à la flamme bien moyenâgeuse. Marcellus Wallace. Je l'ai revu il y a pas longtemps, Pulp Fiction. Putain, il est tellement bien ce film, il est bien, putain. T'as vu que ce film, il se regarde comme du petit lait. Mais comme du petit beurre. Allez David, le jeu. Alors le jeu, en fait, je me suis, on parlait d'intelligence artificielle et tout ça, j'ai utilisé une intelligence artificielle. Le retour. Ils nous volent notre travail. Pour vous faire des résumés de films japonais, de films d'horreur japonais fin 90, début 2000. Et j'ai changé quelques noms, parce que sinon ça serait trop facile. D'accord. Et voilà. Japonais ou... C'est que des films japonais. D'accord. Donc voilà, on va faire son 1, son 2, son 3. Hein. Le 1, c'est assez facile. C'est juste la mise en bouche. On part sur de la rapidité. Vas-y, il y en a que 6. On attend qu'elle parle et après vous répondez. D'accord ? On laisse passer tout le son, après on répond. Voilà. Une journaliste nommée Patrick Sébastien enquête sur une mystérieuse cassette vidéo qui semble maudite. Je me demande ce que c'est. Quiconque la regarde reçoit un appel téléphonique annonçant leur mort dans les 7 jours. Ok. Patrick, après avoir visionné la cassette, tente de percer le secret derrière cette malédiction pour sauver sa propre vie, ainsi que celle de son fils.
Au fur et à mesure de son enquête, elle découvre que la source de la malédiction est une jeune fille morte nommée Tamer la Catin, dont l'esprit vengeur hante les personnes ayant vu la vidéo. Le film mêle atmosphère oppressante et mystère, explorant les thèmes du mal, de la vengeance et du destin. C'est ChatGPT qui t'a fait le résumé ? Je lui ai dit résume-moi ce film et il t'a sorti ça ? Non, alors j'ai résumé le film, oui, avec ChatGPT, j'ai changé quelques trucs et après je l'ai transféré dans un autre... Google Trad. Non, dans un autre truc qui un peu comme Google Trad. Un peu. Ok. Bon, c'était Ring. Ouais, très bien. Allez, deuxième. Après, ils sont assez faciles. Une malédiction de la calotte de ses morts se déclenche lorsqu'une personne meurt dans un état de colère intense. Pas content, le monsieur dit donc l'esprit vengeur qui en résultant une maison, tuant tous ceux qui y entrent. Le film suit plusieurs personnages, Kirikou, toujours ta mère, oui elle est toujours là c'est relou, et une assistante sociale, qui deviennent tous victimes de cette force surnaturelle. Le mal se propage de manière inexorable, touchant quiconque croise la route de la maison maudite. Tu vois de quel film je veux parler ? Oui, je crois. Je vais piffer, mais... Tu l'as, toi ? J'en ai un, mais je suis pas sûr. Moi, je dirais The Grudge. Oui, très bien. C'est ça ? Moi, j'allais pas partir sur ça. Mais c'est pas, je dis pas le mien, du coup. Bravo, Adrien. Il va tomber. Le 3. Mais en fait, je suis en train de me faire la remarque, je crois que j'ai jamais vu The Grudge. Ah, il est bien, il est pas mal. Moi, j'en ai pas un super souvenir, mais c'était ok, sans plus. J'avais l'impression que ça ressemblait beaucoup à Ring. Non, non. Non, c'est vraiment... T'as tout le truc. The Grudge, c'est les cheveux. L'enfant qui fait. Ah, mais c'est le truc avec l'enfant qui fait ça ? Oui. Avec la coupe au bol, là ? Oui. Jean-Michel coupe au bol. J'ai pas vu le remake américain avec. C'est avec Sarah Michel Gellar. Ouais. J'ai pas vu celui-là, c'est celui-là que j'ai pas vu. Numéro 3, je vous parle de ma vie. Comment ça va ? Je suis né en 83. Il raconte l'histoire de Yi, une mère célibataire qui emménage avec sa fille dans un appartement vieux et délabré. Bientôt, elle découvre des phénomènes étranges liés à une mystérieuse tache d'eau sur le plafond et à la disparition d'une autre enfant, peut-être Émile Louis, est passé par là. Le film explore des thèmes de l'abandon, du deuil et de la culpabilité, ouin. Tout en créant une atmosphère oppressante et angoissante, apparemment Tamer est toujours dans les parages. Toujours un Tamer qui La tache d'eau et non pas la grosse tache comme Adrien et Drove devient le symbole du mal et des secrets du passé qui refont surface. Petite balle perdue. Moi je l'ai. Je l'ai pas, ça me parle pas. Darkwater. Oui, c'est ça, très bien. Il est bien. Il y a eu un remake aussi, non, de ça ? Il y a eu un remake de ça américain, exactement, qui est très chiant. C'est même. Open Water. Non, c'est Darkwater et il est sur Disney+, mais mon Dieu, qu'est-ce qu'il est long. En fait, je crois que tous les films japonais d'horreur des années 90, c'est devenu les films américains des années début 2000, non ? Parce que The Grudge... Ouais, mais c'était début 2000 déjà les films japonais. Et les Américains, ils ont pris un an après. Ouais, c'est juste après. Number 4. L'histoire suit un journaliste, Tabarnak Ostikalis, qui enquête sur une série d'événements mystérieux et macabres liés à une ancienne malédiction appelée le titre du film Trou de balle. Cette malédiction semble se propager à travers diverses victimes, affectant les personnes liées à un rituel ancien et à un esprit vengeur. Au fur et à mesure que l'enquête se poursuit, le journaliste découvre que l'entité maléfique est plus puissante et plus dangereuse que, je te laisse deviner qui, ta mère bien sûr. Le film est connu pour sa tension croissante et son atmosphère oppressante, caractéristique des films de genre foufoune foutage. Foufoune foutage. Je crois que j'ai. Il en peut plus. Il est mort de rire à sa propre connerie. Il est très content de lui. Ah putain, un fun footage japonais. Je crois que j'ai, mais je suis pas sûr. Vas-y. J'ai Noroi. C'est ça, c'est Noroi, parce que c'est un food footage. Ouais. Je connais pas du tout. Un food footage. Je l'ai pas vu, mais je l'ai vu passer beaucoup, il faut que je le rattrape. Numéro 5. Numéro 5, encore 2 et c'est fini. C'est l'histoire d'un homme ordinaire, Gérard Depardieu, qui, après un accident, commence à se transformer en une créature mi-homme, mi-glouton. À mesure que sa transformation s'intensifie, il perd le contrôle de son corps et plonge dans une spirale de violence, de défiguration et de perversion en Corée du Nord. Le film, visuellement expérimental et déstabilisant, explore des thèmes de la technologie, de l'aliénation, de la choucroute et de la déshumanisation. On sent les mots-clés de David. Toujours les mots-clés. Bon, on l'a tous les deux. Bah, je suis pas sûr du titre, mais c'est l'homme robot. 3. Tetsuo. Ouais, c'est ça. J'avais un doute. Et le dernier, vous allez trouver direct. Dans un futur proche, le Japon est plongé dans le chaos social, et le gouvernement met en place un programme brutal appelé Star Academy.
Oui, bah oui. Chaque année, une classe d'adolescents est envoyée sur une île déserte, où ils doivent pas chanter mais s'entretuer jusqu'à ce qu'il ne reste qu'un seul survivant. Chaque élève reçoit un Nikos Aliagas et une arme et une laisse de 72 heures pour se battre. Une laisse? Le film suit un groupe d'élèves, mené par la détermination de Peppa Pig et l'intelligence de Georges Alain, alors qu'ils naviguent entre alliance et trahison pour survivre. Le Camoulox, quoi. Star Academy est un film violent et choquant, qui critique la société japonaise et la pression exercée sur la jeunesse. Alors, 1, 2, 3. Battle Royale. Très bien. Ouais. Voilà, c'était mon petit jeu. Vous êtes trop fort. Trop fort. Trop fort avec le jeu. Trop fort avec l'IA, merci l'IA nous sert bien alors qu'on l'a critiqué avant. Merci Robert et Françoise. L'IA rend nos métiers. Bravo David. C'était bien. C'était bien ou? Ouais, c'était bien, c'est original. Il y a des blagues, c'est tout ce qu'on aime, quelque part. Mais oui. Enfin. Ils sont forts ces jeunes avec cette technologie de toute manière. Ils gèrent bien la technologie. Franchement, David, il est fort avec la technologie. Mais moi, j'ai inventé Packard-Bell. Bravo David. Merci. Alors, est-ce que vous avez envie de savoir? Arrêtez les applaudissements. David est une personne humaine avant tout et pas un demi-dieu. Ce n'est pas Maui. Je suis pas une salope. J'ai vu Vaiana 2 il y a pas longtemps. Il paraît que c'est pas bien. C'est pas nul. Mais c'est beaucoup moins bien que le premier. J'ai même pas vu le 1. Le 1 est vraiment cool. Le 1 est bien. J'ai pas vu, mais ça me Les chansons sont bien. Ça me saoule déjà là. Le bleu lumière. Oh putain, et celui de la terre. Tu l'as vu? Celui que je préfère. Sans même savoir pourquoi. Ça me saoule déjà. Je l'ai pas vu autant que toi, mais je l'ai vu. Moi j'aime bien. Ça me saoule. Le jeu. Oui, pas le jeu. Le jeu est fini. Prochain film. Prochain film. Prochain film. Je vous dis le pitch et vous me dites si vous retrouvez le film. Est-ce qu'on connaît? Feutêtre, je ne sais pas. J'imagine que non, je prends des trucs un peu obscurs et singuliers du cinéma d'horreur. Américain. Hein? C'est quel C'est américain. Attends, d'abord le résumé. Ouais. Après, on fera les questions. Un jeune homme de 17 ans est obsédé par le sang. Il viole et tue des femmes et des hommes dont il boit le sang. Maniaque. Non, en leur entaillant les membres au rasoir. Transfiguration? Non. C'est pas un film qu'on a déjà vu. Ouais, non. C'est un nouveau truc. Si t'as envie de te le refaire, pourquoi pas? Oui, c'est vrai que ça aurait pu. Il boit le sang des personnes qui taillent. Oui. Un film de vampire Un film de 77. Réalisé par un maître de l'horreur. Oh. Oui. Wes Craven? Non. John Carpenter? Non. Toby Hooper? Non. Quelqu'un qui est plus spécialisé dans... Là, je vous donne la réponse. David Cronenberg. Dans les zombies. Ah, Romero. Oui. Un film de Romero. Un film de Romero. Ah oui, idée, mais j'ai pas vu ce film. Je vois de quoi tu parles. Toi non plus, tu l'as pas vu. Non. Ça me parle pas. 77. Comment il s'appelle déjà? Le nom du film et c'est le nom du personnage. Jean-Patrick. Alors si je vous dis Jacques, Samuel. vous me dites Chirac. Ah, ça aurait pu. Non, un autre. Lang. Un autre. Un qui aime les enfants. Jacques Lang. Non, un autre. Audiard. Non, je vous dirais, il aime pas les enfants. Non, je rigole. Jacques Villeray. Mais qui dit il y a ton papa dans la salle, qu'est-ce que tu vas nous chanter? Martin. Un film qui s'appelle Martin. Le film s'appelle Martin, 1977. Martin. Directed by George A. Romero. Martin. Ok. Voilà. Bah, c'est cool. C'est sympa un petit Romero. Allez. Ça nous permettra de revenir un peu sur la carrière du grand maître George A. Romero. Il faut que je me les fasse parce que j'ai vu que La Nuit des Morts Vivants. Moi, j'ai rien. Ah ouais. J'ai rien. T'as même pas vu Zombie et tout. Les autres. Très bien. Eh ben, tu vas te régaler. Ouais. T'as un mois pour te faire plaisir là-dessus, quoi. Mais oui. Un petit mois. Et tu peux regarder Punishment Park. Regarde. Mais incroyable. Tu l'as vu celui-là? Pareil, il dure 50 minutes, je crois. C'est un truc de propagande, un film publicitaire qui a été retrouvé il y a pas longtemps. Ouais, c'est ça. Et ils l'ont remis au Cinoche et tout. Ça avait l'air c'est vachement bien. Donc voilà, on se retrouve le mois prochain pour parler d'un film de Romero que très peu connaissent et ça va être trop cool. Avec plaisir. Mais merci les copains, on peut se retrouver sur les réseaux sociaux, le podcast sans visage sur Instagram et puis on est sur toutes les plateformes. Donc n'hésitez pas à vous abonner. N'hésitez pas à aller sur tous les réseaux sociaux après ce qu'on s'est dit. Ouais, c'est ça, c'est là vraiment. Écoutez le podcast sans visage, vous allez vous éclater. Et n'oubliez pas, c'est un sponsor qui nous écoute, vous pouvez nous, enfin voilà. Ouais, mais tu vas pas le demander à chaque épisode. Si, tout le temps, tout le temps. Ça va, on a des palmitos, on est bien. Est-ce qu'on a besoin d'argent? On n'a pas besoin d'argent, on a l'amitié. Et ça, c'est inestimable. Alors que moi, juste après de vous avoir parlé, je vais doom scroller sur mon téléphone pour plus voir vos gueules et m'isoler. Merci. Bon, ben, je vous fais des bisous, les copains. Merci. À bientôt. À bientôt, c'était cool. Allez, bisous. Ouais. I'm scared to close my eyes. I'm scared to open them. We all go a little mad sometimes. Why are you scaring me? Come play with us, Daddy.
Oh, you gotta be fucking kidding me. What's your favorite scary movie? Ah d'ailleurs j'ai un concept, Adrien, pour cet épisode en termes de montage. Ouais. C'est le tasquete. Oui, c'est les voix des fantômes. Les voix des fantômes qui aident au moins, tu vois. Ouais. Et en fait, tu sais, tu pourrais en mettre disséminé dans l'épisode en mode ASMR, c'est un tasquete. Tu sais, tu prends le truc et t'en mets plein. Et après tu fais Yamete. Non mais ça ferait une ambiance un peu, tu vois, je pense. Ouais, Pardon. pourquoi pas. Je faisais bien le... Non. Suce-moi. Jean-Michel Tic. Toc. L'hôpital. Toc. Ah, j'ai oublié de vous demander, est-ce que vous aimez les merdes en plastique consuméristes? Que t'as ramené du Japon? Oui. Ah, énorme. Ouais. Et ça, vraiment, c'est partout, quoi. Les gâchapons. Oh, pas tant, je suis ici. Ça finira par venir, je pense. Hein. On devrait faire un magasin de ça, t'imagines? Parce que ça, c'est... Je pense dans les fêtes foraines, tu sais, t'as toujours des magasins de pinces et des trucs comme ça. Ouais. Tu mets un magasin de ça entier. Parce que même juste la masse, tu vois, d'en voir 500, ouais. Tu dis, attends, là, il y a des gâchapons Super Mario. Tu fais, oh, Super Mario. T'en as des Jurassic Park, t'en as des Dents de la Mer. Tu dis, mais quelle licence ils ont pas, quoi. Ouais, c'est ça. Et du coup, tu les regardes et à un moment donné, tu dis, ah, mon préféré, c'est celui-là. Bon, bah, je vais en prendre un. Puis après, tu dis, mais pourquoi j'en ai pris un? Oui, c'est ça. S'il y en avait juste une machine, ça marcherait pas. Mais qu'il y en ait partout. Oui, c'est ça, qu'il y en ait plein, c'est ça. Ils étaient bons, ces palmitos, non? Oui, c'est tellement bon, les palmitos. Franchement, en montagne. T'as déjà goûté les palmitos recouverts de caramel? Non. C'est de la cocaïne. C'est littéralement la même dépendance. Et les palmitos, mais ceux qui mentent pas. Par rapport à Mito, j'ai compris. Voilà, casse. Là, il y a une bonne écriture, là. Je trouve que là, il y a une bonne écriture. Merci. Le peu lumière et celui de la terre, celui que je préfère sans même jamais savoir pourquoi. Ça me saoule déjà. Moi j'aime bien. C'est pas nul. Je l'ai pas vu autant que toi. Je l'ai vu. Moi j'aime bien. Je l'ai pas vu autant que toi. Je l'ai vu. Moi j'aime bien.